Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit précédemment, le bloc EV touche à sa fin, et qui dit bloc EV dit AR, qui dit AR dit qu'est-ce qu'on a vu sur les 2 ans et demi de ce bloc. Je me suis dit que ce serait chouette de faire une petite rétrospective des 10 AR les plus emblématiques du bloc. Alors je précise bien AR, donc il n'y aura pas d'alternative de SAR dans cette série, c'est vraiment que les AR. C'est pas forcément les plus belles ou les plus chères que je vais montrer, mais je pense que c'est surtout celles qui ont marqué soit leur série, soit l'époque, soit le bloc en lui-même. C'est 10 des cartes dont on se rappellera, je pense, pour la suite. Écoutez, je vous propose de commencer tout de suite. Tac. Alors, je suis encore sur mon meilleur ami Pokécard Dex. La 10e, vous verrez, c'est subjectif, c'est quand même mon propre classement. La 10e, pour moi, ce serait ce Démolos de Fable Nébuleuse. Alors, vous verrez qu'il y a plusieurs cartes de plusieurs séries, peu importe. Ce Démolos de Fable Nébuleuse, alors, on aime, on n'aime pas, mais Démolos, c'est quand même un Pokémon avec une sacrée prestance sur la plupart de ses illustrations. Enfin, c'est un Pokémon qui dégage quelque chose de base. Et en fait, je trouve que cette carte lui rend vraiment honneur. On voit là une horde de Démolos qui est dans un décor plein de cendres, noir et blanc, ils sont en train de chasser ou de faire je sais pas quoi. C'est juste effrayant, ça rend vraiment honneur au Pokémon. Fable Nébuleuse, pour le coup, c'est une série qui a marqué les esprits, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Et en fait, c'est bien dommage parce que dans cette carte, dans cette série, il y a certaines des plus belles AR de la série, enfin de tout le bloc, je veux dire. Et clairement, ce Démolos en fait partie. Imaginez-vous, on peut retranscrire en fait en regardant cette carte, on a l'impression d'être pris en chasse. C'est quand même assez extraordinaire. La numéro 9. On peut pas parler d'AR du bloc EV sans parler de ce soporifique qui avait fait une espèce de montée en flèche au niveau des prix. Alors, je ne sais pas si c'était de la manipulation de marché ou quoi que ce soit. Mais au-delà de ça, déjà, la carte a marqué, et surtout, en fait, est-ce que c'est possible de faire un design plus creepy que ça sur cette carte? Non, regardez les visages des personnages, regardez soporifique, regardez le décor, regardez le ciel. C'est effrayant, en fait. On a l'impression de se croire dans le tableau Le Cri. La carte est terrifiante. Imaginez-vous de vous retrouver dans ce décor, franchement. Moi, personnellement, je l'imagine pas trop. Mais c'est une carte quand on la reverra passer dans quelques années, ça fera un petit déclic, on se dira celle-là, je la connais, je l'ai déjà vue. Et du coup, c'est cette carte aussi qui a relancé un petit peu le succès de Kamiya, un illustrateur assez connu, et du coup qui a vu, grâce à Soporifique, la plupart de ses cartes s'envoler en prix. Numéro 8, on ne pouvait pas parler de cette magnifique Ondine avec son Psycho Quack. Regardez l'eau, regardez tout. On a l'impression de nager dedans, on peut se baigner. La Ondine vient de plonger, on peut aller la rejoindre. En plus, c'est un des personnages quand même les plus populaires de la série. Psycho Quack, c'est pas le Pokémon le plus populaire, mais clairement, il a un petit côté un peu bébête qui franchement fait toujours plaisir. Et en fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, parmi mes AR préférées, c'est souvent celle en fait où on peut se projeter. En fait, on peut s'imaginer rentrer dans la carte et que la carte soit vivante, en fait. Et clairement, c'est le cas sur cette illustration-là. Alors, autant ce qu'on dit a 2 illustrations sur cette série, c'est une rivalité destinée, celle-là. Celle avec le look là, c'est très joli aussi, mais elle a moins ce côté vivant, vibrant, et puis avec les couleurs, vraiment là, il y a des panels de bleu, c'est absolument spectaculaire. On était sur la numéro... Tac, hop, on passe à la suite, ça doit être la 6e, normalement, le Reshiram de N, d'Aventure Ensemble. Que dire de plus? Cette carte, alors du coup, elle est dans la série, et elle est également en tant que top machin, là, dans les displays, avec le stamp. Et en fait, cette carte est spectaculaire, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Reshiram et Zekrom ont déjà eu quelques illustrations qui sont un peu de ce genre-là. Il y en a eu sur Soleil et Lune, il y en a eu sur Épée Bouclier, et là, du coup, sur Écarlate et Violette. Et systématiquement, c'est une réussite. La carte est littéralement magique. On a l'impression qu'il y a de la magie qui se dégage de cette carte. Il y a de la lumière. N est sur l'épaule de Reshiram en train de voler.
c'est magique, c'est classe, c'est spectaculaire, c'est tout ce que vous voulez. Et ce d'autant qu'en plus c'est une carte qui a 2 versions, donc une avec stamp et une sans stamp, ce qui fait que du coup ça participe aussi à rendre cette carte un peu emblématique, parce que c'était la première fois qu'on avait ça sur Écarlate et Violette, et qu'on avait ça depuis un bon moment. Carte suivante, pouf. Bon, il y a quand même des cartes que vous allez reconnaître forcément, parce que je suis obligé de parler de certaines cartes. Celle-ci en fait partie, j'ai la chance de l'avoir, celle-là j'ai réussi à la tirer de booster, le Evoli de Mascarade Crépusculaire. Alors Mascarade Crépusculaire, c'est un peu comme Fable Nébuleuse, c'est une série qui est un peu connue négativement, on va dire, parce que c'était un petit creux de vague, on va dire, et ça n'a pas été forcément apprécié à sa juste valeur, mais dedans, du coup, il y avait quand même quelques cartes très sympas, et notamment cet Evoli AR, et déjà, on dirait un portrait, on dirait, enfin, c'est splendide, vraiment, c'est de l'art. Et en fait, si on regarde bien, il y a autant d'évolis qu'il y a d'évolutions. Voilà, donc c'est un petit clin d'œil à toute la famille des évolis. On peut s'imaginer que voilà, ils vont tous évoluer un jour en l'une de leurs évolutions. Puis voilà, encore une fois, on a l'impression que là, en fait, on est parti se faire un café, on revient dans notre fauteuil, en fait, il y a tous les évolis qui sont en train de faire la fête et de s'amuser, de nous regarder. Que dire de plus ? Alors, je parle pas de prix dans cette vidéo, j'en parlerai peut-être à un autre moment, mais certaines AR coûtent quand même assez cher, hein, globalement. Il y en a qui dépassent le prix de certaines alternatives. C'était le cas notamment quand le soporifique avait vu un peu son prix vraiment augmenter, là, pour X ou Y raison. Je vous afficherai le prix, celui-ci. Je vous afficherai le prix si je peux sur la vidéo de certaines cartes. Il y en a à peu près à tous les prix, mais globalement la tendance est quand même un peu sur la hausse. Les AR commencent à coûter quand même assez cher. On en était où ? On était sur le Evoli. On va passer à la suivante. Je crois qu'on va rentrer dans le top 5. Avant le top 5, j'aimerais bien juste faire un petit aparté sur quelques cartes que j'ai pas inclus dans le top 10, on va dire, mais qui franchement, je pense, méritent le coup d'œil. Donc, sont une espèce de mention honorable, on va dire. Ce Fenard de Flamme Obsidienne, c'est pas une des cartes les plus marquantes du bloc, clairement pas, parce que pas dire que c'est oubliable, mais ça reste quand même une très très belle carte. Fenard, c'est un Pokémon assez majestueux, c'est la première génération, donc c'est quand même assez marquant. Flamme Obsidienne, c'est une série qui a été appréciée plus ou moins, qui était surtout une petite série avec peu d'AR, hein, il doit y en avoir une dizaine dedans à tout casser. Et clairement, celle-là, il y a aussi un peu le Césioc, mais surtout celle-là se démarque et sort du lot. Et en fait, on aurait pu imaginer que cette carte-là de Fenard soit une alternative, avec de la texture et encore plus de brillance. Il y en avait une autre dont je voulais parler, c'était à nouveau de Fable Nébuleuse, mais vous inquiétez pas, je vais encore en parler après. Le Cresselia, en fait, cette carte, elle est un peu similaire, je trouve, au Reshiram. Il y a un côté magique, spectaculaire qui se dégage de ça, elle est d'une pureté, d'une blancheur, on a l'impression de voir de la neige. C'est pas la plus belle, c'est pas la plus emblématique, mais je voulais en parler parce que ça reste quand même une très belle carte, et surtout Fable Nébuleuse, c'est un peu sous-estimé, je pense. Le Wailord d'Aventure Ensemble. Wailord, c'est pas le Pokémon le plus populaire du monde, loin de là, mais en fait, est-ce que vous avez déjà vu une telle palette de couleurs sur une carte ? Est-ce que vous avez déjà vu un effet de profondeur de ce genre ? Pour ceux qui lisent One Piece, c'est exactement le même parallèle avec Laboon, en fait, si vous voulez, la baleine qui attend le fil là, au Cap des Jumeaux. C'est pareil, c'est littéralement un hommage à ça, avec un petit bateau, avec la baleine qui sort juste la tête, c'est exactement, relisez One Piece, vous verrez, c'est la même chose. Et la dernière des mentions honorables, ce Gigalith, alors non, ce n'est pas une alternative, c'est pas une SAR, on dirait pourtant, c'est bien une AR, et en fait, regardez-moi ça, alors je la mets là parce qu'en fait la carte, la série vient de sortir, donc on n'a pas tant de recul que ça, hein, ça se trouve ça pourrait évoluer avec le temps. Mais regardez-moi cette carte, en fait, le sol est en train d'exploser, il y a de la lumière ou de l'énergie ou des éclairs partout. Quand on voit la carte, on a l'impression que le sol sous nos pieds est en train de se fissurer sous la puissance de Gigalith. C'est juste incroyable. Fin des mentions honorables, on va arriver dans le top 5. Le top 5, c'est ça. En 5, le Groudon, Faille Paradoxe. Comme le Evoli, il y a des choses, je suis obligé d'en parler, et ce Groudon, clairement, il a marqué une époque. Ça aurait été bien qu'on ait un Kyogre d'ailleurs pour compenser un peu ça. Mais la carte est majestueuse, spectaculaire. Elle est moins dans le mouvement, celle-ci, comparativement, je trouve, parce qu'en fait, le Groudon est dans une position un peu figée. Mais regardez le décor, en fait, c'est l'apocalypse. C'est le temps des dinosaures, je sais pas ce que c'est, mais il se passe quelque chose concrètement. Et en fait, Groudon a finalement
pas tant de belles illustrations que ça récemment, et celle-là clairement lui fait honneur. Il fallait forcément qu'on en parle. Next, le Carapuce de Couronne Stellaire. S'il y avait une chose ou deux à garder de Couronne Stellaire, ce serait le Carapuce et le Bulbizarre. Et puis je trouve que le Carapuce est nettement plus beau que le Bulbizarre. Donc il était forcément dans ce top, avec les petits roucouls. En plus, on ne sait pas trop si c'est une aire de Carapuce ou de roucoule, hein, finalement. Il est dans sa piscine, il y a des petits jets d'eau. D'ailleurs, on est en train de se faire éclabousser, les roucoules aussi. Enfin, franchement, c'est une scène de vie de tous les jours. On dirait un enfant dans une baignoire. Mais voilà, c'est un starter, c'est la 1G en plus. La carte est... C'est le top de ce qui peut se faire en AR, entre guillemets, surtout vis-à-vis de la série dans laquelle elle provient. Donc clairement, elle était forcément dans ce top. Et on arrive dans le top 3. Et oui, Fable Nébuleuse, encore une fois. Bah, le Persian, en fait. Bah oui, regardez-le, en fait. Alors déjà, c'est le Pokémon emblématique de Giovanni. Ultra populaire, Persian, ultra classe. Et en fait, regardez le jeu de couleurs, d'images, de reflets. En fait, il est dans un petit appartement, on a l'impression de se croire en Italie ou je ne sais où. Il y a un ciel qui commence un peu à s'étoiler, il contemple la ville, c'est son domaine. Peut-être qu'il est même chez Giovanni, on peut l'imaginer en arrière-plan. Il y a son reflet, cette carte est majestueuse. Cette carte est majestueuse, vraiment. Et encore une fois, ça vient de Fable Nébuleuse, hein. On ne pourrait pas le penser, mais il y a quand même 3 cartes dans mon top qui viennent de cette série. Numéro 2, personne ne l'attendait, et elle est là. Personne ne la connaît, mais elle est quand même là. Le Pyrax de celui-ci, je crois que c'est Foudre Noire, il me semble. C'est un des deux de V10.5. Alors, c'est Akira Egawa qui a fait cette carte. C'est probablement mon artiste préféré, mais regardez... Quand je disais il y a quelques minutes, il faut imaginer qu'on rentre dans la carte, qu'on est dedans, etc. En fait, là, concrètement, on est dans une forêt, on vient de passer la tête à côté d'un arbre, et il y a cette espèce de monstre qui débarque là, qui se promène, et on fait « oulala, qu'est-ce qui va se passer ?» Il y a de la cendre, il y a de la neige, il y a du feu. Et en fait, sous son passage, si on regarde bien, il fait fondre ce qu'il y a comme neige ou cendre, ou peu importe. Et en fait, regardez la lumière de ses ailes. Enfin, vraiment, cette carte est sans défaut. C'est vraiment cet artiste, c'est tout faire, c'est incroyable. Pyrax, c'est un Pokémon qui est, quand même, je pense, assez apprécié. C'est une espèce de faux légendaire de sa génération. Mais voilà, c'est pas non plus le top du top. Et pourtant, regardez ce qu'on arrive à faire quand on... voilà. Incroyable. Ça se passe de commentaires. Et la numéro 1, qui ça peut bien être... Bah oui, c'est forcément lui. Non pas que je sois obligé de la mettre, parce que j'aurais pu éventuellement ne pas le faire si c'était pas nécessaire, mais est-ce que vous pouvez penser à une carte AR emblématique des Karaté Violettes sans... C'est Magikarp qui vient en tête, forcément. C'est... Shinji Kanda, c'est un des meilleurs illustrateurs aussi, le préféré de pas mal de monde. Et en fait, regardez le niveau de détail de la carte. Il y a des gens qui ont cette carte ou qui l'ont déjà vue, et qui avait par exemple jamais remarqué qu'il y avait un Léviator caché au-dessus, et qu'en fait la carte c'était un peu une espèce d'analogie de la fontaine du dragon pour Magikarp qui remonte la cascade, qui remonte la cascade et qui se change en dragon à la fin où il y a Léviator tout en haut. Et en fait, il y a un niveau de couleur, de détail, alors c'est un peu creepy, mais en même temps, regardez la fontaine, on est éclaboussé, le Magikarp est en train de sauter, il monte, cette carte a tout, et cette carte en fait fait partie au-delà même des AR, s'il devait y avoir entre 1, 2, 3 cartes emblématiques de tout ce bloc, ce Magikarp serait dedans. Ça se reflète aussi sur son prix, hein, je vous afficherai ça quand je peux. C'est une des AR, si ce n'est la AR la plus chère de tout le bloc. C'est une carte qui est plus chère que certaines alternatives, à la fois de sa propre série et même de sorties plus récemment. C'est une carte qui marquera, clairement. Il y en a souvent qui marquent dans les blocs, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui sortent. Mais clairement, celle-ci est bien au-dessus de toutes les autres pour l'instant. Et je pense pas qu'elle... Là, V étant terminée, elle sera pas détrônée. Et il faudra du coup remettre un sacré niveau sur le bloc suivant pour faire au moins aussi bien. Et bien écoutez, c'est tout pour ça. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. En tout cas, n'hésitez pas, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à mettre un petit pouce si ça vous a plu, à vous abonner éventuellement si vous voulez. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée, bonne journée, peu importe, et à bientôt.